Bonjour, cours de chimie 6 vers des entités chimiques plus stables, deuxième partie. Donc on avait vu dans la première partie la formation d'ions monoatomiques à partir des atomes, en expliquant que la majeure partie des atomes de notre tableau périodique n'ont pas des configurations électroniques stables, c'est-à-dire que toutes les couches ne sont pas totalement remplies par des électrons. Et donc, ils vont essayer, ces atomes, de gagner en stabilité. Et gagner en stabilité, c'est faire en sorte que toutes les couches électroniques soient entièrement remplies. Par conséquent, ils ne vont plus rester des atomes, ils vont gagner des électrons, former des anions, ils vont perdre des électrons, former des cations. Mais il y avait une règle valable pour tous les atomes qui était que, au maximum, sur la couche de valence, on va récupérer 8 électrons si le Z est supérieur à 4. Et si le Z est inférieur à 4, à ce moment-là, l'atome fait tout pour s'entourer au maximum de 2 électrons sur sa couche de valence. Et puis on avait travaillé sur certains exemples, là, le lithium, le beryllium, l'aluminium, le soufre. Bon, on avait fait des ions, Li+, Be+, Al3+, S2-. Et puis on s'est dit, mais attention, le carbone. Le carbone, il est dans la 4e colonne du tableau périodique. Ça veut dire qu'il a 4 électrons de valence. Alors 4 électrons de valence, ça pose problème. Parce que pour en avoir 8 sur sa dernière couche occupée, le carbone pourrait gagner 4 électrons, faire un C4-, ou perdre 4 électrons et faire un C4+. Donc déjà, première ambiguïté. Et puis la deuxième ambiguïté, c'est que gagner, perdre 1, 2, à la limite 3 électrons, c'est possible, mais 4, ça coûte beaucoup trop d'énergie. Arracher tous ces électrons, c'est très riche en énergie. Et puis en plus, on sait bien que autour de nous, il n'existe pas que des ions. Eh bien le carbone, c'est le représentant le plus important de ces atomes qui vont fabriquer des molécules. Mais l'objectif est toujours le même. L'objectif est toujours de gagner en stabilité et de s'entourer au maximum sur sa couche de valence de 8 électrons. Bien voilà comment vont faire ces atomes un petit peu particuliers. Si je prends le cas du carbone, donc je regarde cette case-là. Le carbone fait une molécule particulière qu'on appelle le méthane. C'est une des molécules les plus simples contenant du carbone et de l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle le gaz naturel. Alors regardons un petit peu la représentation que l'on fait de cette molécule. On ne la fait pas au hasard. Ici, on va représenter par des barres des liaisons entre les atomes. On appelle ça des doublés liants. Qu'est-ce que c'est? Doublé, ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire 2. 2 quoi? 2 électrons. En fait, le carbone et l'hydrogène vont mettre en commun des électrons pour arriver à construire des molécules. Et alors si on regarde bien, là encore, il n'y a pas de hasard. Ce carbone, on avait dit tout à l'heure que 4e colonne du tableau périodique, il lui manque finalement 4 électrons pour arriver jusqu'à 8. Eh bien, regardez ce qu'il a fait. Il a fait 4 liaisons, 4 doublés liants. Et en faisant 4 doublés liants, 4 doublés, 4 fois 2, ça fait bien 8. Donc ce carbone, finalement, au lieu de rester tout seul, il va s'organiser avec des hydrogènes pour que, au final, il se retrouve lui aussi avec 8 électrons dans son environnement proche. Et finalement, ça sera un petit peu comme gagner 4 électrons qui lui manquaient. Carbone et hydrogène mettent en commun leurs électrons, on appelle ça une liaison covalente. J'en dis pas plus sur la liaison covalente, c'est plutôt du programme de première. Nous, ce qu'il faut qu'on arrive bien à comprendre, c'est que cet atome de carbone, ici, s'entoure de 4 doublés liants. 4 fois 2, ça fait 8. 8 électrons. On respecte toujours notre règle de l'octet. Bon, voilà pour le carbone. Pour l'azote. L'azote, lui, il se trouve dans la 5e colonne du tableau périodique. 5e colonne du tableau périodique, il lui manque 3 électrons pour arriver jusqu'à 8.
il ne fait pas l'ion N3-. Ça existe, mais dans des conditions très très particulières. L'azote va lui aussi aller chercher des petits copains pour organiser des molécules. Et alors on a dit, il manque 3 électrons. Ben, regardez bien cette molécule. L'azote va faire 3 doublés liants avec 3 hydrogènes. Par conséquent, il a gagné, entre guillemets, ces 3 électrons qui lui manquaient. Et puis vous voyez qu'il y a un truc de plus qui apparaît au-dessus, là, sur cette représentation. C'est un doublé, là aussi, mais il n'est pas représenté de la même façon, il est en rouge. Ça s'appelle un doublé non liant. C'est toujours 2 électrons, doublé 2 électrons, mais 2 électrons que l'azote, là, pour le coup, il ne va pas chercher à partager. Il va bien les garder pour lui tout seul, ces 2 doublés, ces 2 électrons, donc ce doublé. Donc on appellera ça un doublé non liant. Les électrons s'organisent quand même 2 par 2, mais ils forment cette fois un doublé non liant. Et si je compte, pour cet atome d'azote central, le nombre de doublés, peu importe qu'il soit liant ou non liant, je compte 1, 2, 3, 4, 4 doublés autour de l'atome d'azote. Et 4 fois 2, ben ça fait 8. Encore et toujours cette règle de l'octet. Je termine avec l'oxygène. L'oxygène, lui, on l'a vu, ici. L'oxygène, il est capable de faire les ions O2-. Les ions O2-, les ions oxydes, ils existent. Mais l'oxygène, il est aussi capable de faire des molécules. La molécule d'eau, c'est la première molécule que vous avez découverte. Elle existe, cette molécule, elle nous entoure au maximum. Eh bien, voyons, cet atome d'oxygène, il est dans la 6e colonne du tableau périodique. Il a donc 6 électrons de valence. Il lui en manque 2 pour arriver jusqu'à 8. Eh bien, pour combler ce manque de 2 électrons, il fabrique 2 doublés liants avec des voisins. 2 doublés liants, et puis il conserve aussi ses électrons qui lui sont propres. Il va en conserver 4, qu'il va organiser 2 et 2, donc 2 doublés, qu'on a mis là aussi en rouge, des doublés non liants. Et si je compte autour de cet atome d'oxygène, doublé liant, doublé non liant, là je ne fais plus de différence, eh bien je compte 1, 2, 3, 4 doublés, donc 4 fois 2, 8 encore, règle de l'octet respectée pour cet atome d'oxygène. Et vous voyez que l'atome d'oxygène, il fait la molécule d'eau qu'on connaît bien, mais il fait aussi la molécule de dioxygène, qu'on connaît aussi très bien, qui est très abondante sur Terre. Est-ce qu'on peut encore vérifier cette même règle ? L'oxygène, on a dit, 6e colonne, il lui manque 2 électrons de valence. Eh bien, il va faire 2 doublés liants avec un autre oxygène. Et comme ça, chacun va se retrouver à gagner, entre guillemets, 2 électrons et donc avoir 2 électrons de plus autour de lui. Et au final, si je regarde pour chacun de ces atomes d'oxygène, 2 doublés non liants chacun, 2 doublés liants chacun, ça fait bien 4 doublés. Au total, 4 fois 2, 8 électrons pour chacun des atomes d'oxygène. Voilà, alors je reprends un petit peu en relisant ce que vous avez à compléter. Le schéma de Lewis d'une entité chimique permet de représenter tous les électrons de valence de tous les atomes qui la constituent. Chaque trait représente l'association de 2 électrons appelés doublés. Certains doublés sont partagés entre 2 atomes. C'est ceux qu'on a mis en bleu. D'accord ? Les doublés liants. Et puis il y a aussi des doublés qui n'appartiennent qu'à un atome, qui ne sont pas partagés. Ce sont les doublés non liants, ceux qu'on a mis en rouge pour l'azote et pour l'oxygène. Donc ça, c'est une première chose que vous devez savoir reconnaître sur un schéma de Lewis. Différence entre doublés liants et doublés non liants. Deuxième chose, vous devez être capable de justifier la stabilité d'une espèce chimique à partir de son schéma de Lewis. Faire un petit peu ce que je vous ai montré. C'est regarder pour chacun des atomes si on suit toujours la règle de l'octet ou du duet pour certains atomes. Donc, on regarde pour chaque atome combien de doublés il y a autour de lui, que ça soit des liants ou des non-liants. Le carbone, 4 doublés liants, 4 fois 2, 8 électrons. Règle de l'octet. L'azote,
3 doublés liants, un non liant, ça fait 4. 4 fois 2, 8 électrons, règle de l'octet. Même chose pour l'oxygène. Et le dernier, dont je n'ai pas encore parlé, l'hydrogène. L'hydrogène, lui, il ne fait visiblement, dans toutes les molécules, qu'une seule liaison, qu'un doublé liant. Donc il ne s'entoure que de 2 électrons. C'est normal, bah oui. Son Z étant égal à 1, bien inférieur à 4. Lui, il ne suit que la règle du duet. Un doublé et un seul toujours autour de l'hydrogène. Donc, vous allez compléter votre partie cours, puis vous voyez qu'il est marqué ici cahier. Faire le même raisonnement avec l'azote qui a 5 électrons de valence et l'oxygène 6. Donc en face, sur votre cahier, vous pouvez rédiger comment exploiter un schéma de Lewis pour justifier la stabilité de l'entité chimique. Et on va reprendre le même petit paragraphe qui a été écrit ici pour le carbone. L'azote possède 5 électrons de valence. Pour suivre la règle de l'octet, il doit gagner 3 électrons, ce qui lui fait 3 doublés liants. L'oxygène possède 6 électrons de valence. Pour suivre la règle de l'octet, il doit gagner 2 électrons, ce qui fait 2 doublés liants. Voilà, beaucoup plus de choses à savoir et on travaille vraiment sur ces 3 atomes particuliers plus l'atome d'hydrogène. Alors, juste une petite chose, ce qu'il faut être capable de repérer, par exemple, on vous a donné ici 3 représentations possibles pour la molécule de H2O2, on appelle l'eau oxygénée, et il faut essayer de critiquer, voir si elle respecte les règles de l'octet du duet pour chacun des atomes. Alors, si je regarde celle du milieu, je me rends compte d'un oxygène ici qui a à peu près la forme que j'ai déjà vue. 2 doublés liants, 2 doublés non liants, ça fait 4 au total, c'est pas si mal. Cet oxygène, 3 doublés non liants, 1 doublé liant, c'est pas mal, mais ça ressemble pas trop quand même à ce qu'on a vu. On aimerait bien que l'oxygène y fasse 2 doublés liants pour arriver à combler sa couche de valence. Donc ça déjà, ça ressemble pas trop à ce qu'on connaît. Et puis alors là, gros souci. Cet hydrogène là en plein milieu, avec ses 2 doublés liants, il s'entoure de 4 électrons, ça ne respecte aucune règle. Donc ça n'est pas la représentation possible d'une molécule, puisqu'elle ne respecte pas les règles de stabilité. Ce que vous allez retrouver ici, cet hydrogène coincé entre les deux, là, ça c'est pas possible. Et l'oxygène qui se trouve ici, 2 doublés liants, 1 doublé non liant, il n'aurait autour de lui que 3 doublés. 3 fois 2, 6 électrons. Il avait déjà 6 électrons de valence, il n'a rien gagné du tout. On n'a pas respecté la règle de l'octet. En revanche, pour cette dernière représentation, vous voyez que ça commence à ressembler un peu plus à ce qu'on a montré dans la molécule d'eau. C'est-à-dire chacun des atomes d'oxygène avec 2 doublés liants, chacun des atomes d'oxygène avec ses 2 doublés non liants, donc au total chacun a 4 doublés autour de lui. Règle de l'octet. Et les 2 hydrogènes là qui se trouvent au bout, ils ne font que 1 doublé chacun, 2 électrons. Règle du duet respectée. Voilà, c'est ce dernier petit travail que vous devez être capable de faire. On ne vous demande pas de construire un schéma de Lewis, on vous demande d'être capable de le critiquer au besoin. Dernière petite partie, pourquoi est-ce qu'effectivement il y a des liaisons chimiques entre les atomes? On va regarder ce diagramme qui montre un diagramme d'énergie ici. L'énergie d'une molécule de dioxygène, donc la liaison est établie entre ces 2 atomes, et puis l'énergie de 2 atomes d'oxygène pris séparément. Vous voyez que 2 atomes d'oxygène pris séparément ont plus d'énergie qu'une molécule de dioxygène qui a fait une liaison. Et bien ça, on va toujours tendre vers cette stabilisation, cette économie d'énergie liée, stabilisation économie d'énergie, et les atomes s'organisent pour baisser au maximum leur énergie. Et l'énergie que l'on va devoir fournir pour casser cette liaison s'appelle l'énergie de liaison. Il n'y a pas grand-chose de plus à savoir là-dessus. Vous avez des exemples qui vous sont donnés.